Pierre Labauche, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue à Montpellier. Alors, en 2016, il y a des nouveaux critères de la sclérose en plaques qui sont apparus récemment. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur leur intérêt et sur quels critères utiliser en pratique? Les critères diagnostiques de la sclérose en plaques reposent toujours sur la dissémination temporelle et spatiale. Régulièrement, le consortium révise les critères tous les 5 ans. 2005, 2010 et 2016, le groupe MindNIPS a soumis une proposition de critères qui, pour l'instant, ne sont pas complètement acceptés comme critères diagnostiques. Les critères de 2010 reposent sur la mise en évidence d'une diffraction spatiale caractérisée par la présence d'au moins 2 lésions inflammatoires, juxtacorticales, périventriculaires, fosse postérieure ou médulaire. La dispersion temporelle étant reposant sur une nouvelle lésion sur une IRM de contrôle et quelle que soit la date de l'IRM de contrôle ou une prise de gadolinium asymptomatique. Les propositions du groupe MindNIPS 2016 sont la mise en évidence de 3 lésions périventriculaires et non pas une seule, l'association, la compilation de distribution corticale ou juxtacorticale et toujours une lésion à la fosse postérieure et médulaire. Ce sont les critères de diffraction spatiale de 2016. La diffraction temporelle repose sur la mise en évidence d'une lésion rossée par le gadolinium, qu'elle soit ou non symptomatique. Des patients classés syndrome cliniquement isolé en 2010 se retrouvent de fait sclérose en plaques rémitante en 2016. Quelle est la pertinence de ces nouveaux critères? Le fait de ne plus opposer juxtacortical est quelque chose de concret, de positif, car il est souvent difficile de savoir exactement la distribution corticale et juxtacorticale. Le fait également de retenir des lésions symptomatiques rossées par le gadolinium comme équivalent de diffraction temporelle est effectivement quelque chose d'aidant en pratique. Donc sur ces points-là, ce sont des arguments qui vont simplifier le diagnostic de la maladie. L'autre ajout du groupe MindNIPS, c'est l'IRM des nerfs optiques. C'est une séquence optionnelle qui renforce effectivement la dispersion spatiale et temporelle, mais les IRM du nerf optique ne sont pas réalisés de façon courante. C'est laissé à la libre appréciation du neurologue et du neuroradiologue. Enfin, sur les critères de sclérose en plaques primaire progressive, il n'y a pas de modification des critères. C'est toujours une aggravation progressive sur 1 an et présence d'au moins 2 items sur 3 de 2 lésions médulaires, d'une lésion inflammatoire centrale et la présence de bandes leuconales à la ponction lombaire. Donc ces nouveaux critères, il y a une vraie utilité pratique. Ça n'est pas uniquement de la description supplémentaire en vue de recherche. On est dans le pratique que cela peut apporter pour le clinicien. Sur le plan pratique, cela permet d'emblée de retenir des lésions rossées par le gadolinium symptomatiques comme équivalent de dissémination temporelle. Et ça permet une grande simplification des critères. Ensuite, de ne plus tenir compte de juxtacortical ou cortical, mais de faire un groupe juxtacortical ou cortical permet effectivement de simplifier les critères diagnostiques. Enfin, il y a une étude qui a comparé la pertinence 2007-2010. C'est la même valeur prédictive positive et négative, mais par contre, avec les critères de 2006, on diminue par 2 le temps d'arriver au diagnostic de sclérose en plaques rémitante. C'est très clair et donc des vrais apports pour les cliniciens aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre Labauche. Merci Mathieu.